La nouvelle Opel Corsa de 6e génération a commencé sa carrière commerciale il y a peu de temps. Reprenant une bonne partie des éléments techniques de sa cousine, la Peugeot 208, la citadine allemande se dote, elle aussi, d'une motorisation électrique. Est-elle une proposition qui tient la route face à la concurrence? Réponse depuis notre premier salon automobile dédié à l'électrique et à l'hybride. Opel a été intégré en 2017 au groupe PSA renommé Stellantis depuis l'arrivée en 2020 des marques du groupe Fiat. La citadine d'Opel a pu profiter de cette alliance technique et financière pour lancer la première Corsa électrique de son histoire. Elle s'appelle Corsa et elle est expo dans ce cadre hors du commun qu'est le cirque de Michelotti, à l'occasion du premier salon, organisation par une entreprise dédiée aux voitures vertes. La Corsa est produite sur la même plateforme, CMP, que la Peugeot 208 et reprend à l'identique la fiche technique de la petite lionne. Il s'agit d'une plateforme modulaire qui permet de produire sur la même ligne, les versions thermiques et électriques. À la différence, elle est produite en Espagne à Saragosse dans l'usine historique qui fabrique la Corsa depuis 1982. Visuellement cette version électrique se distingue seulement par le logo E placé sur le hayon. Sous le capot se trouve un moteur électrique de 100 kW, 136 chevaux. Anime par un pack du batterie de 345 kg, d'une capacité de 50 kWh, 216 cellules réparties en 18 modules, logés sous le plancher pour ne pas trop affecter le volume de café. Avec 267 litres sous le cache-bagages, ce dernier reste honorable face à la concurrence. Les cellules sont fabriquées en Chine et sont assemblées en Espagne par des filiales du groupe PSA. Ici aussi la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. Il faudra compter 267 litres pour le volume de coffre. La petite allemande est homologuée pour une autonomie de 337 km selon le cycle WLTP. Un chiffre raisonnable mais pas hors du commun pour une citadine de 1530 kg. Pour la recharge, même punition que chez Peugeot. Elle dispose de séries d'un prix combo CCS, qui lui permet d'utiliser des stations de charge rapide en courant continu jusqu'à 100 kW et ainsi récupérer 80% de capacité en seulement 30 minutes. Un bon point, car à ce jour, encore peu de voitures électriques le proposent. Les temps de charge varient entre 5 et 17 heures selon la puissance de l'appli connecté. J'aime l'intérieur sobre qui ne délaisse pas l'ergonomie par rapport à la 208. Je n'aime pas l'affichage numérique ridiculement petit. L'Opel Corsa est disponible à partir de 30 650, hors bonus de l'État, en finition édition. Elle est un peu moins chère que sa jumelle technique la Peugeot et 208, car elle fait l'impasse sur certains équipements e-tech comme l'instrumentation 3D, les raccourcis spécifiques sur le tableau mat bord mais aussi sur certains nobles recouvrent la planche de bord et les hauts de portière. Pour son tout premier salon qui a lieu dans un monument historique, un hangar à ballon dirigeable plus que centenaire situé à Écosseville, dans la Manche, une entreprise expose pas moins de 8 citadines électriques. Longtemps boudé faute d'offres, ce segment vestimentaire dorénavant de nombreux automobilistes tant les aides à l'achat sont nombreuses et le choix est désormais très fourni. Mais faut-il attendre quelques mois et les derniers modèles, préférer leur génération actuelle ou assurer le coût en acheter d'autres modèles plus anciens? Les réponses de nos experts. C'est une grande première pour l'Opel Corsa. Et d'ailleurs pour la Peugeot et 208 dont elle tire. En effet, c'est la première fois que le groupe PSA et Opel, aujourd'hui Stellantis, a introduit une motorisation électrique sous le capot de ses citadines. On parle d'une motorisation moderne, parce que sinon, il y a eu des 106, Saxo ou même Axe électriques. La Corsa hérite, donc de la chaîne de traction de la 208, et aura peu ou prou la même fiabilité, qui est difficile à définir encore. Les premiers retours sur ces deux voitures sont pour le moment positifs. Et en général, les moteurs électriques et la technologie des batteries lithium-ion ne posent pas de gros soucis. Ce sont plutôt les chargeurs embarqués qui peuvent poser problème. Mais pour le moment, trop tôt, pour poser un jugement. 1000 fois merci à toute la famille Michelotti qui nous accueillait dans son cirque situé à Villeneuve-la-Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l'organisation pour la première fois d'un salon de l'auto dans un cirque. Coup de chapeau aux artistes. Partenaire du premier salon Automoto, l'année dernière, le groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d'acheminement des 120 voitures exposées pendant le salon Automoto électrique et un hybride en Mentin 2021. Réussite de l'événement.